Emmanuel, tu veux bien prier pour introduire ce temps de célébration? Bien sûr. Merci Seigneur parce que nous sommes tous rassemblés pour t'écouter, pour écouter ce que tu as à nous enseigner. Merci Seigneur parce que tu nous emmènes dans une autre dimension. Tu nous donnes tes révélations Seigneur afin que nous puissions te connaître toujours plus. Oui. Amen. 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire te soit rendue, Jésus. Combien il nous est précieux, Père, de venir dans ce temps présent, à l'attente de la rencontre, ce lieu de rendez-vous, ce lieu que tu as prévu pour nous, et nous nous réjouissons d'être là présents, parce que nous sommes assurés de ta présence. Et pour le plaisir que nous avons, c'est de venir dans ta présence, la présence vivante. Car dans ta présence vivante, tu parles à notre cœur. Dans ta présence vivante, notre âme se réjouit. Dans ta présence vivante, notre esprit est fortifié. Dans ta présence vivante, nous apprenons à nous soumettre à ton esprit. Oui, amen. Nous apprenons à marcher selon ton esprit. Dans ta présence vivante, nous sommes destinés à être en communion les uns et les autres avec toi, mais aussi à être en communion les uns avec les autres pour vraiment accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance et surtout exprimer notre reconnaissance pour ta puissance, pour ta victoire, exprimer notre reconnaissance de t'appartenir, de te suivre, d'apprendre de toi, exprimer notre reconnaissance même dans les difficultés, même dans les épreuves, parce que tu nous apprends à ce que nous allions puiser pour chacun d'entre nous, à la dimension de notre foi, dans l'exercice de la foi, celle que nous mettons en action, celle qui est opérationnelle, qui se veut opérationnelle, qui se veut active. Nous apprenons à les puiser à la source. Puiser à la source. Puiser justement ce que tu désires nous révéler et puiser dans la rivière de ton amour. Amen. Puiser dans la rivière de ton amour. Ce qui implique, c'est vrai, un renoncement à soi-même. Un renoncement à soi-même. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous voici dans ta présence, Seigneur, pour te louer. Ta parole dit que tu habites les louanges de tes enfants, de ton peuple, de tes fils, de tes filles. Tu habites notre louange, Seigneur. Tu es dans notre louange et nous voulons ce matin élever ton nom, exalter ton nom, glorifier ton nom. Seigneur, nous voulons te dire combien nous t'aimons, combien nous sommes reconnaissants de pouvoir venir dans ta présence parce que tu nous as appelés, parce que tu nous as adressé une sainte convocation Oui. pour que nous soyons là, tous ensemble ce matin, assemblés, c'est-à-dire réunis, tous à l'unisson, pour te parler, mais pour aussi t'écouter. Seigneur, nous avons besoin d'entendre ta parole, nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin de toi. À chaque minute, à chaque instant de notre vie, nous avons besoin de toi. Tu es notre souffle. Tu es notre respiration. Nous ne pouvons pas vivre sans toi, Seigneur, et nous avons besoin de toi. Merci pour ton amour, Seigneur, si puissant, si fort, si infini. Cet amour qui ne varie jamais. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Et parce que nous pouvons nous présenter devant toi
jour et nuit, nuit et jour. Quel privilège nous avons, Seigneur, recouverts du sang puissant de Jésus. Nous sommes justifiés à tes yeux, nous sommes saints, nous sommes mis à part pour toi, pour ta gloire. Seigneur, merci pour ces moments que nous vivons dans ta présence ce matin. Merci pour ta parole. Merci parce que nous venons puiser, c'est vrai, de l'eau à la source de la vie. Et nous savons, Seigneur, que plus nous puisons profondément, plus l'eau est pure. Apprends-nous, Seigneur, à puiser toujours plus profondément dans ta parole pour te découvrir toujours plus intimement. Merci, Seigneur, que chacun d'entre nous qui sommes là ce matin, comme tous ceux qui regarderont, Seigneur, ce culte en vidéo, que chacun soit béni et soit ressourcé, soit nourri, vivifié de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Ta parole nous dit, Seigneur, dans le psaume 91, au verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est vrai, Seigneur, nous avons besoin d'apprendre à vivre, c'est-à-dire à vivre constamment dans ce lieu de sécurité avec toi. Il est plus sûr que tous les abris aériens, tous les abris que les hommes peuvent construire. C'est à l'ombre du Tout-Puissant que nous sommes le mieux placés. Et Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que tu es notre refuge, tu es le creux de notre rocher, tu es le havre de paix, Seigneur, sur qui nous pouvons nous appuyer, nous confier, et nous te sommes reconnaissants pour cette grâce que tu nous accordes. Sois béni, Seigneur, pour cette journée dans laquelle tu nous conduis les uns les autres, et que ton Saint-Esprit puisse nous remplir comme tu sais le faire, Seigneur, pendant ce jour. Qu'il nous remplisse de ta puissance, de ta joie, Seigneur, de la reconnaissance, de l'attention, Seigneur, que tu nous portes. Oui, nous te disons merci, Père. Sois béni et sois élevé, Jésus. Amen. 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 Nous te disons merci, Père Céleste, pour cette journée. Pour cette journée où nous sommes là devant toi, présents, à ton écoute, Seigneur. Nous sommes là pour te louer, pour te remercier, pour te glorifier, pour t'adorer, parce que tu en es digne, parce que c'est vrai que nous avons besoin de toi et que sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire sans toi, sans ton esprit. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es là au milieu de nous, car 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Alors nous croyons ce matin que tu es là au milieu de nous. Nous te disons merci parce que nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants bien-aimés, nous sommes, Seigneur, tes fils et tes filles, nous sommes aussi ceux et celles qui font partie de l'épouse, parce que tu viens nous chercher, Seigneur, bientôt. Nous voulons, Seigneur, vraiment te demander de venir nous préparer à ta venue, de préparer ton épouse. Te disons merci pour tout ce que tu fais en chacun d'entre nous, parce que ce que tu as commencé en chacun d'entre nous, tu vas le mener à la perfection. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais lire le Proverbe 4, de 20 à 23. Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Amen. Garde ton corps plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Amen. 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 Alléluia, Jésus. Gloire à toi, soit rendue, Jésus. Je te bénis, Éternel. Je te bénis parce que tu es mon conseiller. Tu es mon guide. Tu es mon Dieu qui est tout-puissant. Oui, ô Dieu, admirable conseiller, Emmanuel, tu viens briser aujourd'hui, par ta sainte et glorieuse présence, la massue qui me frappe. Ô Dieu, toi, l'unique, le véritable, celui qui est appelé Jésus-Christ, Dieu d'amour. Oui, je suis en admiration devant ta personne, Saint-Esprit, et je m'approche avec révérence
de ton vêtement ce matin. Père éternel, de toute éternité, tu as été, tu es et tu seras. Tu viens, Seigneur, me bouleverser par la gloire de ta présence. Tu viens bouleverser chacun de nous par la gloire de ta présence. Parce que ta seule présence, elle nous libère, nous restaure, nous rassure. Et par ta présence, oui, tu viens à notre secours. Tu nous fortifies, tu nous établis avec force. Tu m'établis avec force dans ce quotidien, dans ce à quoi tu m'appelles encore aujourd'hui. Oui, ta présence admirable, mon conseiller. C'est de toi que me viennent le secours, que me vient la force, que me vient le vouloir et le faire, que me vient aussi l'envie de me lever le matin et de faire, Seigneur. Merci, parce que c'est vers toi et vers toi seul que j'apprends à chercher le conseil qui me manque, à chercher les directives, que même si tu passeras peut-être par un homme, tu es et tu restes mon admirable conseiller. Tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui peut tout. Je fais appel à ta puissance pour moi et ma maison, aujourd'hui. Pas à une puissance humaine, ni à une puissance religieuse, mais à ta puissance, Seigneur. C'est pourquoi je te consacre tout et je t'élève. Et j'élève ton nom ce matin, ton glorieux nom, ton puissant nom, sur cette tente de la rencontre, sur chacun de nous, sur nos familles, sur nous qui sommes là, mais également ceux que nous représentons, qui ne sont pas là. Alors, Éternel, j'implore ton secours. Tu es mon guide, mon soutien, et ce matin, ma prière s'élève à toi. Oui, que les choses superficielles puissent tomber devant toi, afin que toi seul, inonde mes pensées et m'immerge dans cet amour si infini et si inconditionnel. Je te dis, Père éternel, Père admirable, puissant, tu es ma paix. Et en dehors de toi, point de paix et de secours véritable. Prince de paix, vers toi, mon âme s'élève. Vers toi, mes regards se tournent. Et ce matin, c'est vers toi que nos regards à chacun se tournent. Père, merci. Sois le premier en toutes choses, en ce jour, en cette matinée, en cette semaine qui vient, en cette année que nous avons commencé. Sois le premier dans ma vie tout entière. Merci, Seigneur. Sois la fondation de ma vie. Sois la pierre angulaire, celle qui me permet de bâtir, de construire et d'aller de l'avant. Alors, Père, je te rends grâce et je te loue pour qui tu es. Merci, Seigneur. Amen. 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 Merci, Seigneur, pour ta grâce. Et ce matin, je t'apporte ma reconnaissance éternelle. Tu es mon partage et mon calice. Merci pour ta présence dans cette tente de la rencontre où nous venons devant toi, Seigneur, t'apporter reconnaissance, louange et honneur. Sois le bienvenu parmi nous et que nos cœurs, Père, soient entièrement disposés à la voix de ton Esprit Saint. Cet Esprit Saint que tu nous envoies pour entendre et reconnaître la voix du bon berger. Que nos yeux ne soient pas attirés par les choses futiles de ce monde, que nos yeux ne voient pas la corruption de ce monde, mais que nos cœurs soient attirés par ta gloire, Seigneur, par ta présence et ta lumière. Sois le bienvenu, Seigneur. Nous avons chacun les uns et les autres ce désir de tourner nos cœurs dans ta présence et d'accueillir le roi des rois. Amen. Amen. Merci notre Père pour tout ce que nous apprenons en ces temps, dans cette saison que nous traversons. Tout ce que par la puissance du Saint-Esprit,
tu nous apprends à regarder les choses comme tu veux nous les montrer. Tu nous enseignes afin que nous apprenions à voir juste, à parler juste et surtout à parler la vérité. La vérité qui nous affranchit. Tu nous apprends à nous regarder tels que nous sommes. Il est vrai. Oui. Tels que nous sommes, dans ce que nous traversons, de la façon dont nous traversons, de la façon dont nous vivons les épreuves. Mais surtout, ce qui est merveilleux, Seigneur, c'est que tu nous apprends à te connaître et à te voir à l'œuvre, à te voir agir. Ainsi, Seigneur, je peux dire avec assurance, Amen à ta parole lorsque tu recommandes aux faibles de dire que le faible dise, je suis fort. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Qui est le faible, si ce n'est l'homme qui s'abaisse devant toi, reconnaissant qu'il ne peut rien contre la vérité. La vérité, c'est ce que tu nous fais toucher lorsque nous n'avons plus la capacité, la force, mais au contraire, de reconnaître que je puis tout par celui qui me fortifie. De reconnaître que tu es le Dieu de l'impossible. C'est vrai, Seigneur, qu'au regard de tant de témoignages dans ta parole, que nous pouvons reprendre les uns après les autres, lorsque l'homme s'est retrouvé incapable, c'est là que tu as pu voir sa façon d'être, sa façon de réagir. Mais c'est là qu'il a pu te voir à l'œuvre et comprendre que tu es le Tout-Puissant. Que tu es le Tout-Puissant. Il me suffit de voir, Seigneur, une herbe, une fleur, percer le bitume et fleurir. Seigneur, c'est par ta puissance. Je ne peux voir fleurir dans ma vie l'œuvre de tes promesses que lorsque je suis faible. Lorsque je reconnais ma faiblesse. Car ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est vraiment par ta puissance. C'est vraiment par ta puissance. Ce n'est pas par des préceptes humains, mais c'est par ta puissance. C'est par ta puissance que nous touchons les profondeurs de ton amour. C'est par ta puissance que nous touchons les profondeurs de la vérité. C'est par ta puissance que nous touchons, que nous vivons les profondeurs de ta parole. Amen. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous allons prendre la Sainte Seine maintenant, comme ça après, on a toute la liberté pour laisser parler ceux qui doivent parler. Alors j'avais dans le psaume 102, à partir du verset 17, « Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire, il est attentif à la prière des misérables, il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel, car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux de l'Éternel, il regarde sur la terre.
Je voulais vous lire un passage aussi. Ces mots résument l'aboutissement de cette dispensation. C'est la dernière génération, celle que tous les siècles ont attendue. Des événements merveilleux auront lieu dans les derniers jours de cette génération. Plusieurs d'entre eux ont déjà commencé, car le temps de mon retour approche et j'apparaîtrai brusquement dans mon temple, dans Malachie 3:1. C'est pourquoi maintenant il faut observer soigneusement les signes annonciateurs. J'ai commencé à rebâtir les deux sillons. La sillon physique et la sillon spirituelle sont en reconstruction. Elles se fortifient, s'élargissent, s'équipent et s'apprêtent, tous deux en même temps. Cette activité a lieu en prévision de mon retour glorieux. De cette génération future, ou comme l'indique le texte hébraïque de cette dernière génération, sortira un peuple particulier, un peuple d'adorateurs. Amen. Ils ont été créés pour me louer. Tu me loueras de bien des façons, avec tes lèvres, des cantiques, des danses, et en ayant une personnalité pleine d'amour et de sainteté. Il est impossible qu'un peuple impur, impie et sans amour puisse me rendre l'honneur et la louange qui me sont dus. Il me faut donc un peuple sanctifié. Je fais passer mon peuple par le feu. Il est dépouillé, dénudé, séparé et lavé, afin que tous ses péchés et les forces qui le tenaient en esclavage soient consumés et que son être soit épuré. Quand mon peuple sera prêt, je reviendrai dans la gloire. Alléluia. Cet événement est proche, très très proche. Le fait que j'agisse puissamment dans de nombreuses vies en témoigne. Aujourd'hui encore, je regarde sur la terre du haut de mon sanctuaire et j'écoute les cris de mes prisonniers. Je ne les ai pas oubliés et je ne les oublierai pas. J'entends les plaintes que leur maître cruel leur arrache sous le fouet. Je compte les larmes de tous ceux qui doivent mourir. L'heure de la délivrance et de la liberté a sonné. Bientôt, les grandes portes de la prison s'ouvriront. Les captifs sortiront. Ils redeviendront des âmes libres. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous élevons ton nom pour qui tu es. C'est vrai, Seigneur, tu nous as libérés et tu ne veux pas que nous soyons emprisonnés par quoi que ce soit. Nous te disons merci, Seigneur, parce qu'à travers ce repas, Seigneur, que nous allons prendre avec nos bien-aimés, dans l'amour, Seigneur, que tu as mis en nous, eh bien, Seigneur, que ce repas soit le repas de la joie, le repas de la gloire, le repas qui affermit, Oui. le repas qui guérit, le Amen. repas qui fortifie, à Amen. travers ton sang, à travers ton corps, Seigneur. Je veux te bénir et te dire merci pour cet amour que tu nous témoignes. Tu es un Dieu fidèle et bon. Aujourd'hui, c'est comme ça, demain, ce sera autrement. Toi, tu connais, Seigneur. Alors, je veux te rendre grâce et te remercier, Père éternel, comme tu le dis, rendez grâce en toutes choses. Et c'est ce que nous faisons chaque jour. Nous rendons grâce en toutes choses des situations qui peuvent nous déplaire parfois, qui peuvent nous ennuyer, mais Seigneur, toi, tu connais. C'est là notre grâce, Seigneur, c'est de savoir que toi, tu sais quand tu nous rendras libres. Et nous te disons merci, Père. Amen. Amen. Prenons le pain. Alléluia. Plutôt, prenons le corps de Christ. C'est plus vrai. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci pour l'œuvre de ta guérison dans nos corps. Ouais. Amen. Alléluia. Merci. Buvons le sang de Christ.
Gloire à toi, Jésus. Amen. Ta présence fait du bien à notre âme. Ta présence fait du bien à notre corps. Ta présence fortifie notre esprit. Merci pour pour l'éclairage que tu nous apportes aux uns et aux autres. L'éclairage que tu nous apportes sur ta parole. Que chacun d'entre nous pouvons traverser. Et surtout l'éclairage que tu nous apportes afin que nous grandissions, que nous nous affermissions dans tes voies, envers et contre tout. Amen. Amen. Amen.